vous avez kiffé. En tout cas, My pants down and fucked me good. vous connaissez les bails, moi je vais être très attentif au niveau de l'espace commentaire. En tout cas, vous connaissez les bails les gars, si vous avez kiffé la vidéo et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à poser le petit like des familles. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Comme j'ai dit dans l'intro, on est très proche du cap des 600 000 abonnés. En tout cas, moi je vous laisse Je vais vous raconter mon histoire. Je m'appelle Clément et mon frère jumeau s'appelle Lucas. Nous avons tous les deux partagé une chambre à l'arrière de notre maison pendant presque 15 ans. Les murs étaient peints en jaune et il y avait des affiches de cinéma un peu partout sur les murs de la chambre. C'était notre chambre, elle nous appartenait. Papa et maman ne venaient jamais dans notre chambre. Je dormais dans un lit simple, à gauche de la chambre, et Lucas, lui, dormait à droite de la chambre, dans un lit simple aussi. Bien que ce soit la configuration la plus courante, ça Quel son emplacement sur la carte? Robovoir a une réserve d'énergie limitée. Si vous n'activez pas son scanner, il devra revenir pour se recharger. Voici Robovoir. Il a choisi son nom. Robovoir voit tout. C'est faux. Non. Robovoir nous aidera à localiser les drôles de construction disparus. Protégez Robovoir pendant qu'il scanne la zone. Un module a été installé. Le refuge est plus résistant. Le scan de Robovoir est prêt à être activé. Protégez Robovoir pendant son scan. L'installation du module suivant a commencé. Un module a été installé. Le refuge est plus résistant. L'installation du module suivant a commencé.
nous si vous voulez utiliser son scanner. Un module a été installé. Le refuge est plus résistant. Robovoir rentre se recharger. Il reviendra dès que possible. Rendez-vous à l'endroit indiqué sur votre carte. Protégez Robovoir pendant le scan. Aïe, commandant. Merci, commandant. Silence. Je regarde. Je regarde. Mon cher œil. L'installation des pièces est suspendue quand le refuge est attaqué. Ils arrivent! Défendez le refuge! J'ai vu les modules. Un robot de construction a été localisé. Merci, Robovoir. Robovoir, voit le Léviathan éveillé. Ça s'annonce mal. L'installation du module suivant a commencé. Plus que 2 modules. Continuez à chercher.
dirait qu'il se retire pour l'instant. Trouvez les pièces. Nous ne résisterons pas longtemps à de tels assauts. Robovoir arrive. Reprise de l'installation. Scan Robovoir est prêt à être activé. Protégez Robovoir pendant son scan. Silence. Je regarde. Je regarde. Elles sont sacrément en colère. Le prochain assaut risque d'être musclé. Un module a été installé. Le refuge est plus résistant. L'installation du module suivant a commencé. C'est du tout vu. Regardez sur votre carte. Les pièces sont maintenant visibles sur votre carte. Un module a été installé. Le refuge est plus résistant. L'installation du module suivant a commencé. Tous les modules ont été localisés. Une fois tous les modules installés, le refuge essaiera de se rallumer. Et là, attendez-vous à un gros combat. L'ennemi viendra de toutes les directions. Le processus d'allumage prendra 4 minutes. Un module a été installé. Le refuge est plus résistant. L'installation du module suivant a commencé. Un module a été installé. Le refuge est plus résistant. L'installation du module suivant a commencé. On dirait que les carcasses ont changé d'avis. Elles ont peut-être deviné qu'on installe la dernière pièce et prépare une attaque à grande échelle. Préparez-vous. Reprise de l'installation.
refuge est maintenant prêt à l'action. Nous arrivait souvent, de temps en temps, tous les 6 mois, de changer complètement l'ordre de la chambre et l'emplacement des meubles. Et parfois, on collait les 2 lits côte à côte pour faire comme un lit double, pour avoir un peu plus de place, mais aussi pour se sentir un petit peu plus en sécurité. Genre quand on entendait la maison qui craquait durant la nuit, en hiver, ou quand il pleuvait, qu'il y avait de l'orage et que ça faisait un peu peur à Lucas. Et plus le temps passe, et plus on grandissait, et plus les lits semblaient devenir de plus en plus petits. Nous nous sommes rendus compte qu'on ne pouvait plus partager la même chambre à 2. L'un de nous 2 devait s'en aller. Et c'est Lucas qui a finalement quitté la chambre et qui est allé dans une autre à côté. Un petit peu triste de devoir quitter sa chambre natale, mais il s'est retrouvé très rapidement heureux quand il s'est rendu compte que dans sa nouvelle chambre, il y avait un lit double. Lucas avait maintenant sa propre chambre, et moi aussi. Alors, au début, c'était très intéressant, c'était voire même très agréable. Lucas pouvait jouer de la musique, sans que j'ai besoin de lui crier dessus, de brancher ses écouteurs, et moi, je pouvais écrire des histoires ou regarder des vidéos sur YouTube sans qu'il regarde par-dessus mon épaule. Mais plus on restait éloigné, et plus on commençait à se sentir seul. On était habitué à être tout le temps ensemble. Bonne nouvelle, les robovoirs ont confirmé une vulnérabilité à la blulite. On peut détruire les failles avec de la blulite. Oui, mais à condition de trouver comment créer de la blulite suralimentée. Ce que je ne sais pas faire. Pour le moment. Ray, tu te souviens de ce que l'on a décidé? Tu sais, ensemble, la semaine dernière? Ça y est, qu'est-ce que j'ai fait de mal encore? Pas de robots médecins. Si vous envoyez des médecins humains, je retire mes medbots. Tu sais bien que c'est impossible. Alors on garde les robots. Tu as l'air tellement fier de ton petit coup, hein? Oui, oui. Et si je te dis que tes fameux medbots électrocutent les patients? Pour leur bien? Corrige-les. Aller dans sa chambre ou inversement pour parler un petit peu, mais j'ai l'impression qu'on l'assumait pas trop. L'histoire que je vous raconte date d'il y a 15 ans. C'était à l'époque où on avait tous des Nintendo DS. We used to Facebook fuck n'était pas so encore bien much. installé, on n'avait même pas encore d'ordinateur pour vous dire. Pour discuter entre mon frère et moi, ce qu'on utilisait, c'était la messagerie instantanée de la Nintendo DS. Ça s'appelait PictoChat. On pouvait discuter en faisant des dessins avec le stylet de la DS ou en écrivant sur le clavier des caractères pour écrire des phrases. Lucas et moi avons beaucoup discuté sur PictoChat en se faisant des dessins, c'était très rigolo. Il y avait 4 salles de discussion parmi lesquelles vous pouviez choisir entre A, B, C et D, et les Nintendo DS se connectaient sans fil entre elles, mais c'était sur une très courte distance, tu pouvais pas discuter avec quelqu'un en ligne ou quoi que ce soit d'autre. Lucas et moi avons commencé à communiquer via PictoChat, et nous choisissions souvent à tour de rôle la salle de chat pour entrer. L'un entrait dans une salle en attendant que l'autre le rejoigne. C'était vraiment très amusant, et on peut écrire à peu près tout ce qu'on veut sans crainte d'être enregistré ou d'être tracé, puisque la conversation se supprime dès qu'on s'en va, dès qu'on quitte la salle. Donc, Lucas était dans sa chambre, moi dans la mienne, et nous parlions pendant des heures.
sur PictoChat après le coucher du soleil pour se raconter que il y a des bruits dehors et que ça fait peur. À quel point c'était effrayant d'avoir une pièce entière pour soi tout seul. On a commencé à prendre cette habitude de se parler toutes les nuits juste avant de s'endormir, jusqu'à que quelque chose de vraiment bizarre s'est produit. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words. Une nuit, j'attendais que Lucas choisisse une salle de chat pour que je puisse le rejoindre et parler avec lui. Il prenait une éternité pour en choisir une, alors qu'on allumait tous les soirs notre DS à la même heure. On avait suivi notre schéma habituel et il savait que c'était à son Tous ces gadgets qu'on invente pour tenter de contrer la tempête. En fait, ça a déclenché une course aux armements. Vous avez entendu ces rumeurs qui parlent d'une tempête encore plus dangereuse? Tempête corrosive qui se referme sur vous jusqu'à vous gober vivant? Vous vous souvenez quand je disais que ça n'arriverait jamais? Bon ben ça arrive là. Nous devons récupérer des données avant d'être submergés par la tempête. Alors vous avez intérêt à faire vite. Nous n'avons que 20 minutes. Surveillez bien le déplacement de la tempête sur la carte. Nous devons récupérer les données comme d'habitude, mais là, il va falloir surveiller la tempête. Rester dans la tempête fait mal. Très mal. Vous subissez des dégâts permanents si vous restez dans la tempête. Surveillez bien votre vie. Il y a un bonus activé.
J'ai trouvé le site d'atterrissage. J'ai ajouté son emplacement sur votre carte. Le seul moyen de récupérer toutes les données est d'abattre le ballon le plus vite possible. Alors abattez le ballon, téléchargez les données et préparez-vous à filer. Le ballon a atterri. Descendez les données. Fichier récupéré avec succès. Le mur de la tempête approche. Encore un fichier. Les données sont intactes.
récupéré avec succès. Des créatures de la tempête pourraient corrompre les données. Vous devriez établir des défenses autour du site d'atterrissage du ballon. Les données sont intactes. On a perdu un fichier. Récupéré avec succès. Encore un fichier.
Fichier récupéré avec succès. Vous avez collecté plusieurs fichiers. C'est bien. C'était admirable, commandant. Bon travail. Ces données nous aideront à localiser les survivants et à détecter les points faibles de la tempête. Tour ce soir de choisir sa salle. Voyant que sa chambre était à côté de la mienne, je me suis penché et j'ai toqué sur le mur. Lucas tapa de l'autre côté du mur et juste après, il était rentré dans la salle avec la lettre D. Enfin, il avait répondu. Dès que vous entrez dans une salle de chat, vous pouvez voir qui d'autre s'y trouve. Je m'attendais à voir son pseudo Lucilus apparaître en violet dès que je suis entré, et j'ai été surpris de trouver un autre pseudo à sa place en bleu. Ce pseudo n'était pas prononçable, il n'y avait que des lettres aléatoires, c'était DT, DT, DJ, UD, 3. C'est incroyable, c'est trop cool, il y a quelqu'un d'autre, on est en train de parler avec quelqu'un d'autre sur PictoChat, mais c'est fou. À l'époque, c'était vraiment excitant. J'ai toujours voulu parler à une autre personne sur PictoChat, parce qu'on a toujours parlé qu'entre nous, Lucas et moi, on n'a jamais communiqué avec quelqu'un d'autre. Donc c'est Je n'ai plus de secret pour vous.